Mes amis, bien le bonjour. Alors, première nouvelle que j'aimerais annoncer à la communauté, c'est que j'ai décidé d'aller chez le coiffeur. Rendez-vous est pris pour demain matin. J'espère qu'ils vont pas me rater parce que sinon, je vais porter ce bonnet jusqu'au mois de mai. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler très rapidement d'ailleurs de cette nouvelle. Alors, on a notre Premier ministre, le milliardaire qui nous sert de Premier ministre, qui a décidé de s'attaquer aux listes d'attente des réfugiés. Parce qu'il faut savoir une chose, quand on a voté pour le Brexit dans ce pays, un des arguments était on va reprendre le contrôle de nos frontières. Parce que voilà, l'Union européenne est une passoire et en plus, il y a cette cour de justice qui empêche de faire ses propres lois et d'avoir la moindre forme de souveraineté sur nos frontières. Voilà, la souveraineté sur les frontières, c'est des milliers de gens qui traversent chaque mois la Manche et qui arrivent et qui sont logés aux frais des contribuables à hauteur de 8 millions de livres par jour. Tous les jours, on a les services de l'État qui vont fuiner à droite à gauche à la recherche de propriétés, d'hôtels. Ils vont parler aux proprios en leur disant, écoutez, vous virez tout le monde. Ils virent les cuisiniers, ils virent les femmes de chambre, tout ça. On vous loue l'hôtel pendant 3 ou 4 ans et puis on vous garantit des millions sur la table. Certains ont refusé parce qu'ils ne voulaient pas détruire des fois des propriétés familiales qu'ils tiennent depuis des générations, mais beaucoup ont cédé à la tentation. Maintenant, Monsieur Rishi Sunak a décidé de prendre le problème à bras le corps, nous dit le Daily Express. Il va réduire la liste d'attente. Alors comment il va la réduire? C'est que le Daily Express ne dit pas comment. C'est-à-dire que la majorité des gens vont lire que la première page. Et donc, ils vont avoir l'impression que, voilà, crackdown, un mot très fort. Il va rentrer dedans à cette file d'attente. Mais comment il va rentrer dedans à cette file d'attente? Je vais vous montrer. Là, il faut aller vers un autre journal. Coûte 2 fois plus cher d'ailleurs. The Times. Regardez. Regardez le titre. Là, on voit qu'on est à fond dedans. Regardez, lisez le titre. En fait, des milliers de réfugiés ou demandeurs d'asile seront admis sans le moindre entretien. Ça veut dire tout simplement, on va prendre des gens qui sont logés dans des hôtels depuis des mois, qui n'ont pas vu aucun officier d'immigration, qui n'ont parlé à personne, qui sont arrivés à la plage, qui ont été mis dans des bus, présentés à des associations et des avocats et emmenés à l'hôtel. C'est tout, ils n'ont vu personne. Eh bien, des milliers d'entre eux vont recevoir une lettre leur disant « Bienvenue au Royaume-Uni, passez chercher votre carte de séjour », sans même leur poser de questions. Vous voyez? Donc ça, c'est la nouvelle manière de gérer l'immigration. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que finalement, les Britanniques ont plus perdu que gagné sur le plan de la circulation. Parce que tout simplement, question circulation, le passeport britannique qui permettait avant d'aller étudier en Europe, travailler en Europe, vivre en Europe sans la moindre formalité, eh bien, a perdu cela. Donc, soudainement, il est devenu valable qu'au Royaume-Uni. Alors que d'ailleurs, toutes les raisons qui ont fait que les gens ont voté pour le Brexit, eh bien, celles-ci, ils n'ont pas obtenu l'avantage qui était recherché. Ça va jusqu'à un certain détail, par exemple. Quand vous voyagez avec un passeport britannique et vous allez sur le continent, vous allez en France ou en Allemagne ou autre, les Britanniques passent dans la file d'attente tous les passeports. Donc ils se retrouvent, si un 747 venait d'arriver de Chine, eh ben, ils se retrouvent avec des gens qui ont besoin de visa et tout, et ils vont faire des files d'attente interminables. Alors que les gens détenteurs de passeports européens, quand ils viennent ici au Royaume-Uni, eh bien, ils passent dans la file rapide avec les Britanniques. Vous voyez le truc? Enfin, c'est juste pour vous montrer et pour vous dire une chose, ça ne sert à rien, vraiment. Je dis pas que le Brexit est une mauvaise chose en soi, mais je dis que l'appel vient de l'intérieur de la maison. Ça veut dire que si vous avez déjà à l'intérieur du pays des politiques qui sont déterminés à détruire le pays, à l'intérieur de l'Union européenne ou à l'extérieur de l'Union européenne, ils continueront leur plan. Donc voilà. Merci mes amis et on se voit dans une prochaine vidéo.